sais que certains d'entre vous finissent leurs vacances, plein de courage pour le retour à l'école. Je sais que d'autres continuent leurs vacances, donc profitez de votre dernière semaine. Et il y en a qui la commencent. Profitez bien de vos 2 semaines. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'être là pour vous apporter le message. Comme vous le savez, ce mois-ci, on parle des relations. On a déjà fait 2 refuels sur les relations amicales et on va terminer sur les relations amoureuses. Alors, je sais que certains d'entre vous se disent « Oh non, tomber amoureux, oh les filles, oh les garçons, je pourrais pas, c'est dégoûtant. » Et vous comprenez pas trop pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Mais il y en a d'autres qui se disent « Ah ouais, moi, mon cœur il bat là, il bat beaucoup même. J'ai vraiment besoin de savoir ce que la Bible dit à ce sujet. J'ai besoin de savoir ce que Dieu en pense. » Mais je t'encourage, que tu sois dans le premier camp ou le deuxième, de prendre des notes. Parce que peu importe où tu te trouves aujourd'hui, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça va t'être utile. Crois-moi, un jour ou l'autre, ton cœur va battre et tu auras besoin de savoir qu'est-ce que Dieu en pense. Mon titre pour aujourd'hui, c'est une relation amoureuse qui reflète le cœur de Dieu. Moi, tu te dis peut-être, qu'est-ce qu'elle me dit là, Laura? Qu'est-ce que ça veut dire une relation qui reflète le cœur de Dieu? Et même peut-être, qu'est-ce que Dieu a à faire avec les relations amoureuses? Mon premier point, la relation amoureuse est importante et voulue de Dieu. Dieu a son mot à dire dans les relations amoureuses parce que Dieu, il est amour. C'est le Dieu de l'amour. C'est l'écrivain des plus belles histoires d'amour que l'on peut découvrir ou vivre. Dieu aime l'amour. Donc c'est lui qui a créé ce sentiment de tomber amoureux, de vouloir être avec un garçon ou être avec une fille. Vu que c'est lui le créateur de l'amour, on a besoin d'être avec lui dans ses relations amoureuses. On voit à quel point c'est important pour Dieu dans Osée 2, 21 à 22. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. La relation amoureuse pour Dieu, c'est tellement important qu'il utilise l'image du mariage, du fait de se fiancer pour expliquer sa relation avec toi, avec moi. Donc dans ce verset, on voit à quel point la relation amoureuse est quelque chose qui est hyper important pour Dieu, puisqu'il a choisi cette image-là pour parler de son amour pour nous et à quel point il l'a voulu. Il le veut pour notre vie. Donc n'ayez pas peur des relations amoureuses, mais il y a certaines conditions, entre guillemets, pour que ça se passe bien et pour que ça se passe selon le cœur de Dieu et pas selon votre cœur, pas selon votre chair et ni selon le cœur de la société dans laquelle on vit, tout ce qu'on voit dans les séries, dans les films, dans les pubs, ça c'est pas voulu de Dieu. Donc aujourd'hui on va voir qu'est-ce que Dieu dit de ça. Dans mon deuxième point, on va parler de ça, du but. La relation amoureuse pour Dieu, elle a comme but de faire avancer le royaume de Dieu et de rendre gloire à Dieu. Donc ça c'est une sacrée piste parce que du coup quand tu tombes amoureux, tu peux te demander, ok, est-ce que si je me mets en couple avec cette personne, est-ce que ça va rendre gloire à Dieu? Est-ce que ça va pouvoir être utile à Dieu pour faire avancer son royaume? C'est-à-dire pour parler de Jésus, pour faire des projets pour Dieu, pour faire connaître Dieu dans le monde. Est-ce que ma relation avec cette fille, ma relation avec ce garçon est quelque chose qui va donner du bonheur à Dieu, et quelque chose qui va rendre la gloire à Dieu, et quelque chose qui va mettre Dieu à la place numéro 1. Les filles, franchement je vous le donne mais comme une piste, posez-vous cette question à chaque fois que vous commencez à être intéressé, même pas amoureux mais intéressé par quelqu'un. Moi on m'avait donné le conseil de demander à Dieu, dès que je m'intéressais à un garçon, de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est toi qui permets ça? Est-ce que ce garçon c'est lui, c'est celui-ci que tu m'as prévu? Est-ce que c'est dans ton plan? Et croyez-moi, Dieu m'a protégée plus d'une fois. D'ailleurs, Matthieu, le leader que vous voyez dans les fuels, c'est mon premier copain.
Et mon dernier du coup, puisque c'est devenu mon mari. Voilà, je suis la preuve que ça fonctionne. Quand on demande à Dieu, quand on met Dieu à la première place dans nos relations, qu'on le laisse gérer notre cœur, croyez-moi, ça porte du fruit. Parce que nous, on est un petit peu difficile à gérer notre cœur. Le troisième point, veille sur ton corps. Et j'ai envie d'aller plus loin, veille sur ton corps et sur tes pensées. Parce que tout commence dans les pensées. On le voit dans 2 Corinthiens, c'est marqué que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On est des vases d'argile dans lesquels il y a un trésor. Donc maintenant, vous connaissez le Saint-Esprit, je pense. Si vous avez encore des questions dessus, posez-le dans votre connect. Mais on en parle souvent. Le Saint-Esprit, il est en nous. Sur ça, on est d'accord. Donc on est des vases qui avons un trésor. Et ce trésor qui est le Saint-Esprit, il voit tout, il ressent tout. Il est avec nous tout le temps. On ne peut rien lui cacher. Et c'est pour ça, Fioul, que tu dois veiller sur ce corps et sur ces pensées que Dieu t'a données. Il y a un verset dans la Bible qui dit que c'est par les yeux que tout rentre dans notre âme. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Fioul, j'aimerais te dire ce matin, fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu vois, à ce que tu fais rentrer dans ton cœur. Parce que c'est de là que va sortir les sources de la vie. C'est marqué dans Proverbes, les sources de la vie. Ta vie va ressembler à ce que tu fais rentrer dans ton cœur. J'ai une image pour toi. C'est un petit peu comme si tu étais un cadeau. Je suis nulle pour les emballages, on est d'accord, mais bon, j'ai fait ce que je pouvais. Donc c'est comme si tu étais un cadeau. Et à chaque fois que tu regardes quelque chose qui est mauvais pour toi, ça peut être des images ou des vidéos sur internet autour de la sexualité. Ça peut être dans des séries, souvent. Maintenant, c'est même difficile de trouver des séries où il n'y a pas de scènes qui vont trop loin. Ça peut être aussi même dans la cour de récré, de regarder une fille, de regarder un garçon et d'avoir des pensées qui, vous le sentez, ne sont pas pures, ne sont pas saines, ne ressemblent pas aux pensées que Dieu désire qu'on ait. Et donc, c'est comme si vous étiez un cadeau. Et à chaque fois que vous avez une mauvaise pensée ou que vous regardez des choses qui ne concordent pas avec Dieu, avec le Saint-Esprit, qui dérangent le Saint-Esprit qui est en vous, c'est comme si vous faisiez des saletés sur votre cadeau. C'est comme si vous vous tachiez. C'est comme si vous commenciez même parfois à commencer à déballer le cadeau, à vous déballer, à déballer le cadeau que vous êtes. Le but, c'est que ce cadeau reste intact, pur. Premièrement, pour Dieu. Deuxièmement, pour l'homme qui va être votre mari, pour la femme qui va être votre femme. Qui aimerait recevoir un cadeau qui est sale et déjà ouvert ? Je pense personne. Je pense que si là à Noël tu avais reçu plein de cadeaux ouverts et tachés, tu n'aurais pas été très content de tes cadeaux. Eh bien c'est la même chose pour Dieu. Dieu il te voit comme un cadeau, comme quelque chose de précieux et de propre. Je sais Fioul que là c'est peut-être une période difficile pour toi. Parce que tu vois ton corps qui change, parce que tu ne te reconnais plus, parce que peut-être que tu te trouves pas beau, que tu complexes sur beaucoup de choses par rapport à ton corps. Et donc tu n'arrives pas à te voir comme un cadeau de Dieu. Mais moi Fioul je veux te dire, Dieu t'a créé tel que tu es. Il a pensé à chaque passerelle de ton corps. Et rien n'est raté. Rien n'est raté. Rien n'a été un accident. Tu es un cadeau de l'Éternel. Et ça, c'est important de le saisir pour ne pas laisser dans le futur des actions qui vont te salir, qui vont te tacheter parce que tu vas penser que tu n'es pas assez important pour être propre, pour être sain, pour dire non. Tu es un cadeau de Dieu. Garde ça, tu as de la valeur. Tu es important et irremplaçable. Et tu as le droit de dire non, tu as le droit de refuser et tu as le droit de rester un cadeau qui est propre et bien emballé pour Dieu et pour dans le futur ta moitié, ton mari, ta femme que Dieu te donnera, d'être pur. Et ça Fioul, je veux vraiment que tu l'intègres dans ton cœur ce matin. Tu es un cadeau de Dieu et le but c'est de ne pas te tacher. Et ce qui m'amène au 4e point, mission impossible. Et bah oui, on va se dire la vérité les Fioul, de nous-mêmes, être pur, ne pas se faire de tâches, regarder de bonnes séries, passer les moments qui sont peut-être un peu mauvaises pour nous, ne pas regarder des choses sur internet parce qu'aujourd'hui c'est tellement facile de voir des choses sur internet, de noter sur Google des questions, c'est tellement facile d'avoir des pensées. Qui arrive à gérer ses pensées? À l'aide, ça vient tout seul. Comment est-ce qu'on fait avec les pensées? Mission impossible pour nous. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a Dieu. Et c'est pour ça que c'est une mission à faire
à deux. C'est une mission, Fioul, que tu dois faire avec ton Dieu. Moi, ça a été une de mes révélations, donc quand j'étais en couple avec Mathieu et que c'était difficile de se garder avant le mariage, c'était une de mes révélations un peu de « Mais Seigneur, pourquoi t'as fait ça si difficile? Pourquoi tu nous demandes d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, pour faire l'amour? Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et l'une de mes révélations, ça a vraiment été le fait que Dieu avait mis cette difficulté pour qu'on se rapproche de lui. Parce que du coup, Fioul, dès que tu vas avoir une pensée, une envie, quelque chose qui n'est pas pur, qui risque de t'acheter ton cadeau, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai une mauvaise pensée, j'ai besoin que tu me l'enlèves. Et du coup, tu vas prier tout le temps. Tu seras toujours en connexion avec Dieu pour que Dieu te lave, pour que Dieu t'aide à combattre. Et ça, c'est un cadeau merveilleux parce qu'au final, tu vas te rapprocher de ton Dieu et tu vas comprendre petit à petit qu'est-ce qu'est l'amour au cœur de Dieu. Qu'est-ce que c'est une relation amoureuse quand tu mets Dieu dans ce domaine, quand tu mets Dieu à côté de toi et que tu dis Seigneur, je veux pas aller tout seul là-dedans, je veux aller avec toi parce que c'est toi mon premier amour. Dans la Bible, dans 2 Corinthiens 1, on lit en effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde et plus particulièrement vis-à-vis de vous avec la sincérité et la pureté qui vient de Dieu, non pas par la sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. On voit dans ce verset que tout vient de Dieu. La sagesse, la pureté, tout vient de Dieu. Donc Fioul, si ça te touche pas trop en ce moment, que tu trouves ça burk et tout ça, j'espère quand même que ça t'a aidé. J'espère quand même que tu les as notés pour plus tard, parce qu'à un moment donné, je pense que tout ce qui a été dit ce matin, ça va t'aider. Si tu es dans l'autre catégorie où ça te touche, où tu es dans un moment qui est difficile pour toi, dans un moment même où tu as honte, où tu sais pas à qui parler, tu sais pas comment sortir de ça, je t'encourage vraiment à ouvrir ton cœur avec tes leaders. Peut-être pas pendant le connect, mais en privé. Ouvre ton cœur à tes leaders, ils sont là pour t'écouter, ils sont passés par là, nous sommes passés par là, donc n'aie pas honte de parler, n'aie pas honte de nous dire ce que tu vis et prie. Mets vraiment toutes tes pensées dans les mains de Dieu. Et je veux terminer avec une bonne nouvelle aussi, c'est que si tu as l'impression d'être déjà un cadeau qui est acheté et ouvert, Dieu peut laver et soigner et refermer. Et du coup, je veux vraiment t'encourager, Fioul, à ne pas avoir peur non plus à retourner dans les bras de Dieu. Tu ne seras jamais trop sale, jamais trop honteux, jamais trop loin pour retourner dans les bras de ton papa. Dieu, il t'aime. Dieu, il a encore plein de choses pour toi, plein de choses à te faire découvrir. Et les relations amoureuses, c'est quelque chose qu'il faut vivre avec lui. Parce que lorsqu'on le vit avec lui, c'est merveilleux. Et c'est beau de voir comment on peut servir Dieu là-dedans. Donc plein de bisous, Fioul. Et je donne la main pour le jeu. Bisous. Fais le beau gosse. Quel homme, waouh. Et mes amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va super bien. Donc aujourd'hui, avec Christelle, nous accueillons avec nous Thomas. Bienvenue Thomas. Thomas, a.k.a. le beau gosse, a.k.a. Toto. Les malgaches sont des beaux gosses. Waouh. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un petit jeu. Et ce petit jeu, ce sera un quiz. On va voir qui sera le meilleur d'entre nous. Bon, je parie pas sur moi parce qu'on va me dire que je parie trop sur moi, mais on verra ça tout de suite. N'hésitez pas à répondre dans le chat si vous voulez participer avec nous, comme d'habitude. Du coup, juste pour vous expliquer le jeu, on va faire un quiz et on va répondre chacun notre tour à la question. Celui qui aura le moins de points aura un gage à la fin du jeu. Ah oui. Et ça, on t'a pas dit, Thomas. C'est la surprise. Et le thème du quiz d'aujourd'hui, c'est la nourriture. Donc c'est parti. Une des soupes les plus chères est faite à partir de salive d'oiseau. Ah. C'est dégoûtant. En plus, l'image, j'aime bien. Et attends, mais est-ce que les oiseaux, ils ont de la salive? Pour moi, ils ont un bec, il n'y a même pas de salive, ça doit être sec à l'intérieur. Ouais, je dirais faux. Un simple bol de soupe au nid d'hirondelle peut coûter 100 $. Là, tu vas répondre à la prochaine, Thomas. Là, Christelle, elle a -1 même. Ah ouais, -1. Alors, elle a 0, j'abuse, je suis dans le négatif. Ok, c'est parti. Thomas, c'est à ton tour. Les avocats contiennent très peu de calories. Ouais.
Je pense en vrai, non, attends, non, en fait, non, je pense que t'as pas. Ah, vas-y. De toute façon, on commence ça tout de suite, hein. Ouais, je savais. C'est impossible, c'est l'aliment le plus gras et le plus bon du monde, tu vois. Oui, grave. Donc, j'ai toujours 0. 0. Oh là là. Elsa, vrai ou faux, les arachides peuvent servir à la fabrication de dynamite? Absolument vrai. Mais genre, tu sais ça, toi. Vas-y. Mais non. L'arachide peut être traité pour produire du glycérol qui sert à la fabrication de la nitrocéline, un des composants de la dynamite. Nitroglycérine. Et moi, je dis, Oui. je vais gagner. Ok. Alors ça, Thomas, pour Voilà. l'instant, c'est négatif, là. Là, je suis mal partie, mais t'inquiète, c'est juste un faux mouvement, t'inquiète. Ok, à moi. Vrai ou faux, les Aztèques ont été les premiers à servir le chocolat en boisson. Je dirais vrai. Oh ouais, un point. Thomas, faut que tu te rattrapes, hein. Et j'ai la pression, là. Ah, de ouf. Vas-y, à toi. Le caviar est un mets raffiné composé de... Ouais, vrai. Vrai. Info. Eh bon, moi, je suis mal partie, là, mais... Ça va aller. j'aurais pu- La réponse est faux. Le caviar est composé d'œufs salés, d'œstrogons, un poisson appartenant à la famille. C'est trop compliqué à dire, je ne le dirai pas. Et que j'en sais, moi aussi. J'avoue, t'as des questions dures, Thomas. Vrai ou faux, l'inventeur de la barbe à papa était un dentiste? En vrai, hein. Moi, je dirais vrai, mais c'est vraiment tellement gros. Le mec, c'est pas cool ce qu'il a fait. C'est peut-être pour gagner plus d'argent, d'ailleurs. Moi, je dirais vrai. Ah Non, ouais. je dirais faux. Je sais pas, je me dis que t'es dentiste quand même. Peut-être un forain, non? Ah, c'est vrai. Elsa, elle va gagner. La réponse est vraie. Le dentiste Moi. James Morrison est l'inventeur de la barbe à papa. Il a été aussi le président de l'association dentaire du Tennessee en 1894. Zéro Bravo. respect, mais zéro respect. Mais de fou. Alors, il s'occupe des dents et il fait... Et tu Et moi, donnes j'espère que j'ai pas le gage, hein. Ah, t'inquiète, T'as la pression. t'inquiète, ça va aller. Est-ce que le gage, il est dur? Tu verras. La France est le pays où il se boit le plus de café par habitant. Oh. Mais pourquoi t'as dit... Ouais, c'est dur. Je sais pas. Je dirais non. Je pense que c'est les États-Unis. Non, moi je pense que c'est les Français. Ah, C'est qui? Finlande, on est à côté de on la n'avait pas plaque. du tout. Ok. Ah ouais, mais c'est vraiment que c'était un truc de français, genre. Bah ouais, moi aussi. Mais... Tu vois? Ouais. Toi, tu fais pas de pause café, Thomas. Hein? Non. T'as déjà vu du café? Oui, mais je fais pas de pause café. Et t'aimes bien le café? Bah... Enfin... Pas Avec trop. C'est pas ouf. Avec du lait. Mais je suis pas fan du café, mais je trouve que ça Ouais. c'est extrêmement bon. Le sachet de thé a été popularisé par erreur. Moi, je dirais vrai. Ouais. Enfin, une bonne réponse. Aïe, mais Thomas, c'est une remontada. Alors du coup, c'est quoi? Les premiers sachets de thé étaient de simples échantillons offerts aux clients. Ah ouais? Les thés ont mis ces sachets dans leur théière d'eau puis d'en vider le contenu dans l'eau chaude. En même temps, si tu bois des graines... Le vrai ou faux, le lait a longtemps été un produit de grand luxe. Oui, c'est sûr. Ça coûte trop cher, le lait. Vas-y. Mais tu savais les questions à l'avance. Non, on savait pas. Pas regardé. Non. C'est un rageux, c'est du talent. Non, mais ouais, le talent. Et pour l'instant, Elsa 3, Thomas 1 et Chris 2. C'est la dernière. Vas-y, le café ne contient aucune calorie. Attention hein. Il a grave la pression. Allez, faux. Allez, c'est... Trop simple. Du coup, c'est quoi le gage? Vas-y, en vrai, t'as deux choix. Soit tu dois chanter une chanson a cappella, soit si t'as de la cannelle chez toi ou un truc qui pique, tu le manges. Un truc qui pique. Ouais, genre du piment. Du coup, c'est du piment bizarre, de l'archi bizarre. Ah, c'est le piment malgache qui pique sa mère. Pardon. Oh oui. Oh mon dieu. À ne pas reproduire, bien sûr. Oh mon dieu, ça a l'air de piquer. Ah, déjà le Il goût. pleure déjà. Une On cuillère. prend pas une grosse cuillère? Ah ok, ça va. Ça. Ok. Mon dieu. En plus, on n'a plus de lait. Est-ce que. Oh non. J'enregistre.
T'es chaud, Thomas. Ok. Eh Ça a l'air ben, bravo. Bravo Thomas, parce que t'as perdu. Parce que c'est Ouais. effectivement. Ouais. Comme on dit souvent, l'essentiel, c'est de participer, Thomas. Voilà. Ouais. Perdant. Mais non, je rigole. Non, mais c'est trop bien. En tout cas, c'était trop cool de t'avoir avec nous, Thomas, et merci d'avoir participé avec nous. Demander avant de venir s'il y a un gage. Car on peut payer le prix fort. Salut. Fais des bisous à tous les fioul. Bisous. Salut. Ciao.